Bonjour à tous, je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle fête de Pentecôte. Donc c'est l'Esprit Saint qui vient sur les apôtres et qui vient sur nous, parce que nous sommes aussi les apôtres du Christ, parce que précisément nous aussi au baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et donc aujourd'hui, jour de Pentecôte, c'est comme une effusion de l'Esprit pour nous tous. Alors aujourd'hui, une vidéo assez courte, tout simplement pour vous exprimer, d'abord ce qu'on a reçu comme parole dans notre groupe de prière du mardi, comme d'habitude, un petit mot sur le pape et puis quand même un petit mot sur la Pentecôte. Alors tout d'abord, je voudrais vous faire part de la lecture que nous avons eue mardi dernier, c'était dans l'Épître aux Romains de Saint Paul. Alors, qu'avons-nous reçu? Et d'ailleurs, ça fera le lien vers le deuxième point de cette vidéo. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point le Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et ça fait une très très belle transition vers le point numéro 2. Donc pour moi, cette parole, elle était claire lorsque nous l'avons lue, que nous devons nous méfier absolument des loups dans la bergerie. Alors, Léon XIV, loup ou vrai berger? J'ai envie de dire que pour l'instant, moi qui me méfie très très fort, suite évidemment à Vatican II, et nous sommes toujours dans cette dynamique de la nouvelle Église, Église moderne de Vatican II, donc je me méfie des papes Vatican II très très fort. Pourquoi? Parce qu'ils mettent d'abord l'homme avant le Seigneur, c'est ce que Paul VI a dit, qui est pour moi absolument grave, plus bien d'autres choses évidemment. Et aujourd'hui, Léon XIV est dans cette mouvance. Mais d'un autre côté, comment pourrait-il en être autrement? Il est pape, donc il arrive. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de voir ce qu'il fait avec notamment ce qui a été dit ou écrit par François. Et force est de constater que pour l'instant, il me surprend positivement. Donc il a dit qu'il y avait bien que le Christ qui menait au salut. Il l'a dit. Je ne crois pas qu'il l'ait écrit, mais en tout cas il l'a dit. Il a aussi clairement exprimé que des unions hors mariage n'avaient rien à voir avec le sacrement du mariage. Deuxième point. Et troisième point, il est revenu sur la bénédiction des couples de même sexe. Donc ça c'est aussi extrêmement bien, pas qu'on n'aime pas les couples de même sexe qui font ce qu'ils veulent, on aime bien chacun des individus, mais le fait de vivre avec quelqu'un du même sexe et de faire ce qu'ils font avec, entre eux en réalité, ça c'est évidemment un péché grave et donc c'est très important que Léon XIV le souligne. Et maintenant ce qu'il va devoir faire, c'est annuler effectivement tout ce qui a été promulgué par François. Et ça, c'est une autre étape que nous verrons plus tard, je l'espère. Chose aussi très grave, il me semble, j'ai entendu dire qu'un prêtre donc de l'Église moderne, Vatican II, dit que les traditionalistes sont schismatiques, donc ils se séparent de l'Église. Mais c'est pas vrai. Les traditionalistes, ce sont des prêtres qui font la messe de toujours. Vatican II, ça date de 1960, plus ou moins. Donc il n'y a pas de schisme avec la messe de toujours. Non, je crois que c'est effectivement Vatican II qui est en schisme avec ce qui se faisait avant. Enfin, soit, nous sommes, et j'en viens au point 3, nous sommes le petit troupeau qui est guidé par un berger, donc normalement le pape, espérons-le, Léon XIV. Et nous, tout ce que nous devons faire, c'est à l'aide de l'Esprit, marcher dans les pas du Christ. Et c'est un petit peu ce que, en fait, Jésus dit à ses apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui. Je vais reprendre cet évangile, si vous voulez bien. Je recherche. Alors, où est-ce que c'est? Excusez-moi, il faut que je recherche un petit peu. Voilà. Hop. Micelle, parfait.
Nous sommes aujourd'hui le 8. Voilà. Alors je me permets de relire un petit peu, parce que voilà, comme ça c'est clair. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, donc c'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 31. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses, tandis que je demeurais encore avec vous. Mais le Paraclet, donc l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais ce n'est pas comme le monde la donne que moi je vous la donne. Que votre cœur ne soit trouble, que votre cœur ne se trouble point, ni ne s'effraie. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous croyez. Je ne vous parlerai plus beaucoup, car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon le commandement que le Père m'a donné. Voilà, désolé pour quelques cafouillages. Pour moi, ce qui est très important, c'est que Jésus dit, celui qui garde ma parole, celui qui m'aime garde ma parole, et mon Père l'aime, et nous viendrons vivre en lui. Nous ferons chez lui notre demeure. Et nous sommes la demeure de qui? Nous sommes la demeure de l'Esprit Saint, qui est le fruit du Père et du Fils, qui est l'amour. L'Esprit Saint, si vous remplacez l'Esprit Saint par amour, eh bien c'est ça. L'Esprit Saint, c'est l'amour qui existe entre le Père et le Fils. Et il demeure en nous. Et si l'Esprit Saint demeure en nous, eh bien nous allons faire exactement ce que Jésus dit à la fin de cet évangile. Il dit, moi j'ai simplement fait ce que le Père me commande. Donc si nous agissons dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et dans la volonté du Père, eh bien nous savons que nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Si nous pouvons dire, nous, Jésus est Seigneur, Jésus est le Christ, il est ressuscité d'entre les morts, et il vit maintenant avec le Père, dans le Père et dans la vie éternelle, eh bien nous avons l'Esprit Saint en nous, et c'est ce que je vous souhaite. Et si vous avez encore des doutes, si pour vous, ce n'est pas encore très clair, mais je vous propose franchement de faire un chemin de catéchuménat, vraiment, faites un peu de catéchisme, faites-vous baptiser, recevez l'Esprit Saint via le baptême, et après, vivez une vie de chrétien sans trop vous soucier de qui est pape ou pas pape, etc., mais en faisant les choses simples de la vie d'un chrétien. Donc, après avoir été baptisé, eh bien, se confesser régulièrement, aller régulièrement à la Sainte Communion, plutôt dans l'église traditionnelle, et puis simplement faire les choses quotidiennes, prier quotidiennement, essayer de faire votre chapelet tout simplement parce que notre Mère du Ciel le demande. Donc si elle le demande, ça veut dire que c'est pour quelque chose de très important. Donc essayez de faire votre chapelet, d'avoir un temps de prière, de communication intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vous laisse ici. Passez une excellente fête de Pentecôte et je vous retrouve la semaine prochaine.